Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette fois-ci ça va être un update graphique, c'est-à-dire un update lecture avec des livres graphiques. Je dis bien graphique, c'est pas que des BD, il n'y a pas de manga d'ailleurs, c'est des livres vraiment graphiques, en gros c'est pas des romans, pour faire très court, c'est pas des romans, c'est des livres avec des illustrations. C'est ça que je rassemble dans le livre graphique parce qu'il y a d'autres livres que j'ai lus qui sont pas des BD, mais pas des livres non plus, et du coup je savais pas où les mettre, donc je les ai mis dans cette update là. J'ai déjà fait un update lecture graphique sur la chaîne, et du coup je me suis dit que comme mon but c'était de lire de plus en plus de graphiques et de faire de plus en plus ce type d'update, j'allais appeler ça des updates graphiques. C'est quand même intelligent, non? Oui, je me trouve intelligente et je me jette des fleurs. Bref, j'ai 6 ouvrages à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Les deux premiers, je vais vous les montrer en même temps parce que globalement, j'ai le même avis dessus. Donc, c'est mes aventures du roi Midas et Tantale et autres mythes de l'orgueil. Donc, ils étaient dans ma palle d'octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai le troisième à lire là. Globalement, je suis certaine que j'aurai le même avis dessus. Mais je vais quand même le lire. C'est Orphée et Eurydice, le troisième. Et donc, en gros, ce sont des livres sur la mythologie des dieux avec donc Midas et tout et tout. Et on a rapidement le récit de, dans le premier cas, la vie de Midas, et ici, Tantale, puis d'autres mythes sur d'autres dieux, j'allais dire créatures mythologiques, pas du tout. Dieu. Bref, alors déjà, ce qui me dérange principalement, c'est que les déesses ne servent qu'à faire joli, premièrement. Deuxièmement, je vais être très crue et très cash, mais globalement, c'est une liste de dieux qui passent leur temps à geindre et à se plaindre, et d'humains qui passent leur temps à dire « Ah mais oui, mais moi je suis pas un dieu ». J'ai l'impression de face à des gamins qui passent leur temps à geindre et à se plaindre. Ça me saoule, vraiment ça me saoule. On a un humain qui dit « Moi je veux ça ». On a le dieu qui dit « Bof, je m'ennuie, alors tiens, vas-y, prends ça ». On a l'humain qui dit « Ah mais non, en fait, je voulais pas ça ». On a le dieu qui dit « Ha ha ha, je m'en fous ». Des gamins, franchement des gamins, je comprends pas l'intérêt de ces BD, je suis désolée, mais des gamins qui se battent, des gamins qui se disputent, des gamins qui se chamaillent. C'est censé être des dieux, les personnes les plus puissantes du monde, avec des humains qui sont là pour subir les dieux et mettre en avant que tout avoir et avoir tout ce qu'on veut, c'est pas forcément positif. Mais alors la manière dont c'est fait et la manière dont c'est écrit, mais what the fuck en fait, enfin, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout compris. Je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai lu en diagonale la fin de Tantale parce que c'est le deuxième que j'ai lu et je n'en pouvais plus, quoi. Cette espèce de. C'est toujours la même chose, quoi. C'est vraiment littéralement un humain demande quelque chose, le dieu qui dit bah pouf c'est une mauvaise idée mais je m'ennuie du coup bah je te le donne. Typiquement Midas demande s'il peut que tout ce qui touche se transforme en or. Le dieu il a bien conscience que c'est une mauvaise idée mais il le fait quand même. Midas le regrette, Midas a une vie pourrie et Midas passe son temps à geindre et à se plaindre parce que tu comprends ma vie est nulle. Peut-être que j'ai cette réaction là parce que alors c'est le cas de très très peu de monde, j'en ai conscience, pas pour me jeter des fleurs, je sais que peu de gens réagissent comme ça, mais moi, face à n'importe quel obstacle, n'importe quel truc qui se passe pas comme c'est prévu, le confinement, le reconfinement, le machin, le délire, ma première réaction vraiment c'est ok, ça va aller. C'est ma première réaction face à n'importe quelle situation et n'importe quel truc qui m'arrive. Je positive, je me dis bon c'est pas grave, je peux pas faire ça comme ça, mais je vais faire ça, du coup je m'adapte. Voilà, je suis une fille qui s'adapte et qui positive, voilà, c'est comme ça. Donc quand je me retrouve face à des humains qui gênent et qui se plaignent parce que tu comprends, j'ai eu ce que je voulais, mais en fait, oh, ta gueule, vraiment, je suis désolée, mais ta gueule en fait. Ça me saoule vraiment, cette négativité constante là. La plupart des humains sont comme ça, ma mère est comme ça. Mais ça me saoule, vraiment, ça me gave en fait. Parce que moi, j'ai l'énergie pour me positiver et me remotiver moi-même. J'ai pas l'énergie pour remotiver tout le monde, les gens en fait. Donc au bout d'un moment, ça me gonfle. Voilà. Donc là, ces personnages-là me tapent sur le système. Je vais quand même vous montrer une planche ou deux parce que c'est quand même joli, tu vois. Mais voilà, ça m'a pas du tout convaincu. Et puis alors, à la fin, on a un espèce de dossier mythologique sur les dieux. Le problème, c'est qu'au moment de le lire, j'étais déjà saoulée, en fait. Voilà. Bref, on va passer au livre suivant qui est beaucoup, beaucoup mieux. Les amis, c'est le grand moment. Oui, c'est le grand moment. Je vais parler d'une romance gay que j'ai absolument surkiffée. Et oui, tout arrive dans la vie. Je parle de Heartstopper de Alice Oseman. C'est pas du tout original hein, parce que tout le monde a aimé, tout le monde a adoré.
Mais franchement, c'était trop cool. Vraiment, alors il a le format d'un roman, mais je le mets ici parce que bah, clairement, on est sur... voilà, on est sur des illustrations, quoi, tu vois. Bref, j'ai adoré ce livre, vraiment, c'est tellement cool. Il n'y a pas de mots, en fait, je n'arrive même pas à l'expliquer, c'est juste vrai. Voilà, il n'y a pas de truc. En fait, ce que j'aime vraiment, vraiment dans ce livre, c'est que le thème de l'homosexualité n'est pas abordé. On part juste avec un personnage homosexuel, et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est normal, et c'est naturel, et on n'a pas besoin de t'expliquer en long, en large et en travers qu'il a découvert qu'il était homosexuel et qu'il aimait les hommes. Non, c'est normal, c'est naturel, c'est très frais, c'est vraiment, vraiment cool. Donc pour l'histoire, en gros, j'ai pas les prénoms, mais on a un garçon qui fréquente un autre garçon de son école, mais en cachette, parce que l'autre il est pas d'accord, enfin il veut pas le dire et je sais pas quoi, enfin bref. Sauf qu'au bout d'un moment, le gars il en a marre et il lui dit, tu sais quoi, moi j'en ai marre qu'on se voie en secret au CDI, ça suffit, stop. Et à partir de là, il va changer de vie, il va rencontrer un autre garçon, ils vont devenir amis, seulement amis, et tout se fait très naturellement et très simplement, vraiment c'est génial, j'ai adoré ce livre, vraiment. Ce livre n'avait pas grand chose pour me plaire parce que je vous l'ai montré, voilà, on est sur un style BD, quoi, avec une romance homosexuelle. J'ai du mal à aller vers le roman sexuel parce que j'ai peur de pas aimer, je l'ai déjà expliqué. Une partie de mon cerveau a admis que c'était ok si j'aimais pas une romance homosexuelle et que ça ne faisait pas de moi une personne homophobe, mais une autre partie de mon cerveau est pas tout à fait d'accord avec ça. Donc j'ai encore un peu de mal, mais ça progresse. Donc voilà, on est sur une romance homosexuelle en format BD. Donc on partait pas bien, mais franchement, j'ai adoré. C'est un peu comme en mathématiques, le moins et moins, le moins plus moins égale plus. Et ben là, c'est tout à fait ça. Franchement, j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me la procurer avec ce confinement, mais je veux lire la suite. Et je vous conseille vraiment, vraiment, comme tous les gens qui ont lu cette saga, de la lire parce que c'est vraiment, vraiment cool. On passe aux livres illustrés qui sont pas vraiment des BD, mais que je savais pas où mettre, alors j'ai mis dans cet update. Il y en a deux, et le premier c'est Petit grimoire de sorcière de Erika Laïs. J'ai enfin appris son nom et j'ai plus besoin de tourner le livre, vous avez vu? Bref, l'édition est magnifique, hein, les pages sont dorées, c'est un petit hardback matelassé avec la petite coche pour marquer ses pages. Bref, c'est trop cool. Et en gros, c'est un espèce d'inventaire, alors non exhaustif, il n'y a pas tout dedans, mais de plantes qu'on peut trouver notamment en France et de comment elles sont dangereuses, à quoi elles servent, comment les planter, à quoi elles ressemblent, où les planter, quand les planter, voilà, c'est un truc pour t'aider si tu veux faire un jardin. C'est pas mon but parce que j'ai pas de jardin, mais franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très cool. J'ai appris des choses, notamment qu'il y a une plante qui s'appelle l'herbe à la femme battue, et que cette herbe existe depuis des centaines et des centaines d'années. Euh, Bref, on va pas revenir sur le sujet, mais franchement j'ai adoré. Ça se veut un tout petit peu écologique et un tout petit peu féministe parce qu'on rappelle quand même que les sorcières n'étaient pas vraiment des sorcières et qu'elles ont juste été brûlées parce que les hommes ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient. Ah, c'est sympa l'histoire des femmes, vraiment. J'ai adoré, franchement j'ai beaucoup aimé. Je suis pas certaine de mettre un jour en application tous les conseils qu'il y a dedans, mais c'était vraiment intéressant, vraiment instructif et je trouve ça très cool. Je vais essayer de vous montrer une page avec des illustrations, parce que quand même, ce serait quand même intéressant, tu vois. Voilà, là. Voilà, donc on a des pages comme ça avec des illustrations et du texte. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Donc ça, c'est le début, par exemple. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas une histoire du tout, hein. C'est pas le livre le plus utile du monde, mais je suis très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu Merveilles et légendes du petit peuple de Sandrine Gestin. Je l'ai acheté très récemment et je l'avais intégré à ma page du pumpkin parce que petit peuple, tout ça. Et comme j'ai fait un week-end à 1000, bah du coup je l'ai lu. Franchement, j'ai bien aimé, c'est très cool. En fait, c'est un peu c'est un inventaire des créatures du petit peuple plus un recueil de nouvelles. En fait, à chaque fois, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la première page, voilà. Et ensuite, on a par exemple le Korrigan. Donc voilà, là on nous explique ce que c'est que le Korrigan, tu vois. Ensuite, on va avoir, je vais vous montrer juste la première hein, pour que vous voyez comment ça marche. Et après, on a d'autres créatures. Et ensuite, on a un texte. Voilà. Donc ça, c'est une histoire qui s'appelle Le Petit Troubadour, qui fait quelques pages. Et ensuite, on passe au nain. Voilà.
Et donc on a comme ça les nains, les elfes, les sirènes, les léprechauns, les gnomes, voilà, plein de créatures comme ça du petit peuple qui sont expliquées, détaillées, quelles sont leurs particularités, comment ils sont physiquement, les fées, tout ça, tout ça. Et ensuite on a une histoire qui les met en scène et qui nous montre comment ils interagissaient. Faut que j'arrête d'utiliser des mots compliqués comme ça. Avec les humains. Voilà. Bon, sachant que c'est du fantastique, hein. Enfin, c'est pas non plus vraiment. Et on a même ça. Je la trouve trop belle cette illustration. Parce qu'on a une licorne aussi. Bref, franchement j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment donné envie de lire plus de fantasy, notamment avec des fées et globalement du petit peuple, parce que c'est un genre de fantasy que je lis pas beaucoup. Moi je lis beaucoup de fantasy médiévale avec des chevaux, avec des combats, avec de la magie, avec des sorciers. Mais je lis très très peu de fantasy ou de fantastique avec des fées comme ça, ou des gnomes, enfin les prochains, vous avez compris quoi. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'en lire plus. J'ai un deuxième livre comme ça que je vous ai montré dans le book haul. Je sais pas quand je vais le lire, mais un jour je le lirai. Et j'espère que j'aimerais autant parce que franchement, j'ai acheté ce livre par hasard, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et je le fais rarement, mais là je vais le faire pour ceux que ça intéresse, c'est aux éditions Au bord des continents. Et on va finir avec un tome 2, je vous ai parlé du tome 1 dans le premier update graphique du coup, donc c'est Sorceline, la fille qui aimait les animaux de Sylvia Douillet et Paola Antista. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 aussi, je pense même que je l'ai préféré au tome 1. Donc dans cette histoire, on va suivre Sorceline qui intègre un camp d'été pour apprendre à s'occuper des monstres, en savoir plus sur eux. Ça c'est le but de départ, sauf qu'au cours du tome 1, il se passe des trucs qui fait que comment dire, l'histoire se centralise pas sur ce qu'ils apprennent et nous on nous montre pas ce qu'ils apprennent et ce qu'on leur enseigne, mais on va enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui fait ça et pourquoi c'est comme ça et comment on peut y remédier et tout et tout. Et franchement j'aime beaucoup. Je trouve ça encore une fois très court et trop court, mais bon ça c'est une BD, voilà. Mais je lirai la suite de nouveau parce que franchement j'aime beaucoup, j'adore les dessins, j'adore la coloration. J'essaye de vous trouver une planche que j'aime particulièrement. Mais vraiment, j'adore cette BD et je la trouve trop belle. Voilà, franchement, elle est magnifique cette BD. Et j'aime beaucoup l'histoire. C'est de la jeunesse, mais franchement, j'adore. Et je l'ai montré en vlog. Ce que je préfère, c'est ça. J'adore ce dos. Je sais pas pourquoi. Dans ce cadre et tout, ça fait un peu Blanche-Neige. J'adore. Bref, j'adore. Du coup, voilà, on suit Sorceline dans son univers avec des petites bébêtes et c'est du fantastique et c'est très cool et voilà, je suis très très contente. Une chose est sûre, je lirai la suite et j'ai hâte de lire la suite. J'ai l'impression que pour une fois j'ai été concise, j'espère que j'ai été claire aussi et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais bon, du coup, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.